Un jour, je ne sais plus, ça devait être en 70, je crois, ou fin 69, Nicolas me dit, voilà, il faut qu'on change notre vie, quoi. Il faut qu'on aille, habiter là-bas et qu'on se fasse embaucher à Renault-Flin. Quand il a fallu se faire embaucher à Renault-Flin, on savait qu'il y avait eu d'autres établis ailleurs et qu'il fallait qu'on essaye de... On pouvait pas, on se disait, c'était un peu, comme on voulait vraiment y aller, on se disait que c'était un peu risqué d'y aller direct comme ça. Sur le CV, il fallait pas mettre ça, quoi. Même pas mettre qu'on avait son baccalauréat. On se disait ça. Donc on se disait, faut se faire un petit passé ouvrier. Il allait travailler dans au moins une ou deux autres entreprises avant. Nicolas lui avait trouvé un travail comme ouvrier dans une petite usine à Aulnay-sur-Moule, qui est à côté, pas loin, dans la vallée pas loin, dans une usine de colle. Donc lui, ça a été sa première expérience ouvrière. Et moi, j'ai été embauchée après. On prospectait pour chercher du travail. J'avais fait plusieurs CV. Et la première usine où j'étais embauchée, c'était à Gringoire, à Mantes-la-Ville. Une usine qui faisait des biscottes et des biscuits. J'ai découvert le travail ouvrier là, à Gringoire. Ça a été ma première expérience. Ça a été un gros choc là. Parce qu'on commençait à 5 h du matin. Et j'étais à la chaîne. Et je me souviendrai toujours de ce tapis de... Moi j'étais à l'empaquetage, mais les biscottes étaient cuites, elles arrivaient sur un tapis, un grand tapis, et il y avait une autre petite chaîne qui passait, on devait être 6, 7 ouvrières, 8, et on avait des casiers qui passaient devant, et on prenait les paquets de biscottes, et on les mettait dans la chaîne, et après au bout de la petite chaîne, ils étaient empaquetés. Ça tombait dans un paquet, et il y avait une fille qui fermait les paquets, c'était assez rudimentaire. Mais pendant longtemps, j'ai fait des cauchemars de cette chaîne de biscottes qui m'envahissait la nuit. J'ai eu un appel, une proposition d'embauche de Renault et je suis rentrée le 3 mai 72, le 3 mai 72 à Renault. Quand je suis rentrée à l'usine, j'embauche le 3 mai, ce qui m'a impressionnée, c'est l'immensité, la grandeur, le gigantisme de cette usine, quand on y arrive devant cette usine. Quand je suis arrivée dans cet atelier de couture, il y avait des machines à coudre à perte de vue, en rangée. Ça m'a vraiment impressionnée. J'étais dans un atelier que de femmes. Donc on était un peu à part, puisqu'on était au deuxième étage, au fond du deuxième étage de la sellerie. Pendant des mois, j'ai cousu sur des bandes de simili, de 40 cm, comme ça, un carton, une bande de carton, avec marche arrière au début, marche arrière à la fin. Je sais pas, je faisais peut-être 800 pièces à la journée, c'était infernal. C'était très répétitif. C'était très, très embêtant, mais j'étais motivée parce que j'étais contente. J'étais chez Renault et on allait pouvoir faire de la politique chez Renault. Les rapports avec les hommes, c'était compliqué. Au bout d'un moment, je me rends compte qu'effectivement, il y a du machisme. Puisque j'apprends assez vite que l'atelier est dénommé le parc à moules. En avril 73, il y a des grèves qui démarrent. J'avais eu le temps de discuter avec les filles autour de moi, on était plusieurs jeunes, on disait on va y aller. S'ils viennent nous chercher, on savait qu'ils allaient venir nous chercher parce qu'on savait que ça se passait comme ça. Il y a des défilés, on fait tous les ateliers et la couture, on y montait pour aller chercher, on ne sait jamais, des ouvrières qui auraient fait grève. Et au moment où on entend les rumeurs des ouvriers qui étaient passés en sellerie, qui montent un escalier pour venir nous chercher, ça criait, ils appelaient, ils disaient avec nous, tout le long, c'était toujours avec nous. Ils arrivent devant l'allée, devant les machines, et puis je regarde mes copines, alors on y va et tout. Tout le monde baisse la tête. Je me dis c'est pas possible, je vais pas y aller toute seule. Et elle tourne la tête. Alors qu'elles étaient vraiment partantes pour y aller. Là, tout d'un coup, il y avait les contremaîtres qui étaient derrière, qui s'étaient mis devant, et puis derrière, et qui surveillaient. Donc voilà, il n'y avait même pas besoin de rien dire, ils étaient là. Donc il fallait braver cette barrière des chefs d'atelier, contremaîtres, c'était là. Et les gars, ils avaient leur mégaphone. Et puis je me dis, je peux pas ne pas y aller, quoi. Je me lève, j'étais vraiment, waouh. J'étais toute rougissante, j'avais le cœur qui battait, j'avais rien d'y penser. Et je sors de l'allée de la couture et j'avance. Et alors, acclamation des grévistes, enfin une qui sort. Et il me donne le mégaphone. Et il me dit allez, vas-y. Et je parle à mes camarades, mes copines d'atelier. Ben alors,
venez, vous aviez dit que vous viendriez, allez, avec nous, on y va, nous aussi, on veut la même chose, on est tous dans le même combat, et tout. Non, rien à faire. Elle bouge pas, elle baisse la tête. Voilà. Et voilà ma première grève. Donc après, bon, bah, j'ai fait la grève avec eux pendant plusieurs jours, hein, ça a duré un certain temps. Je suis assez peu, quand je suis remontée une fois à la couture, j'ai dû remonter le lendemain ou quelques jours après, j'étais traitée. Il y a des filles qui m'ont dit oui, qu'est-ce que tu retournes avec tes étrangers, retourne avec tes bougnoules, je sais pas quoi, t'es vraiment, qu'est-ce que tu fous là C'était assez violent. Je suis restée toute ma carrière professionnelle à Flins, mais je suis restée 11 ans à la couture même. Et donc jusqu'en 83. Et en 83, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste au comité d'entreprise, donc à la discothèque. Ça faisait au moins un an ou deux que j'en avais marre. Ouais, ça faisait depuis 80, après 81, j'en ai eu un peu marre. J'en avais marre de l'atelier. Déjà les équipes, j'en avais marre. J'avais réussi à passer en normal, mais j'en avais marre. Je me disais, il y avait plus. Déjà, on n'avait plus d'organisation politique puisque mon organisation, l'OCT, s'était dissoute en fin 78-79. Donc j'étais devenue une syndicaliste en fait, syndicaliste toujours révolutionnaire, contestataire, mais je n'avais plus d'organisation politique. Et Nicolas était parti, enfin était en voie de partir, il est parti en 80. Quand je suis rentrée dans l'usine, je sais pas si on parlait d'établi, je me suis considérée, oui, un peu comme établi, puisqu'il y avait eu le livre de Robert Linhart, L'établi, qui est un monument, qui est le plus beau livre qu'on ait écrit sur le sujet et sur la classe ouvrière, parce que moi je l'ai relu encore récemment, c'est époustouflant ce livre, franchement, pour moi c'est un monument. Donc, et c'est vrai qu'au début, je me suis assez fondue dans le milieu. Peut-être parce que j'étais une femme, il y avait quelque chose, une espèce de connivence qui fait avec les femmes. Très très vite, je me suis sentie militante syndicale, très vite, avec toujours des idées révolutionnaires, parce que je voulais changer la société, le monde, etc. Mais le terme établi, c'est comme si j'avais choisi un métier, quoi. Comme des gens disent, voilà, j'étais prévue pour faire ça, mais finalement, eh ben, j'ai pas le destin qui m'était destiné, mais j'ai choisi autre chose. Et aujourd'hui, non, je dis, j'ai été ouvrière pendant 11 ans.